Merci Jésus. Alléluia. Vous saluez le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Bonsoir la famille en Christ. Et bonsoir à tous ceux qui peuvent écouter nous pour la première fois. M'encourage-vous ce soir pour connecter vous-même à la parole de Dieu. Cette parole pour faire du bien. Et nous connaissez la parole de Dieu, la parole qui vient du ciel. Alléluia. Sans plus tarder, nous dire le Seigneur merci. Seigneur, nous les disons merci pour ta parole. Parce que ta parole, Seigneur mon Dieu, éclaire nos sentiers. Il y a la lampe pour nous les pieds. Merci pour ta parole. Parce que ta parole permet qu'il ne nous pas égarer. Oui, ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous disons merci. Parce que, Seigneur, ta parole jamais pour passer. Ta parole, c'est le commencement. Et ta parole, Seigneur, pour toujours subsister. Nous disons merci, Papa. Parce que dans ta parole, il y a toutes les promesses. Tout, Seigneur, mon Dieu, ta volonté. Tout, Seigneur, ce qui te donne pour nous. Alléluia. Et ce soir, nous écoute attentivement ta parole. Cette parole qui peut faire nous dire bien. Alléluia. Ce soir, tous les qui pour le Saint-Esprit, convaincre les Seigneur, mon Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ta parole. Alléluia. Merci pour ta parole qui amène la lumière, ouvert mon lisier, me fin comme de l'amour, me contente de parole, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui amène la lumière, ouvert mon lisier, me fin comme de l'amour, me contente de parole, Seigneur Jésus. Enseigne-moi, corrige-moi de la voie, de la vérité, instruis-moi et corrige-moi dans de la voie. Toute la vérité. Merci pour ta parole qui amène la lumière.
me contente parole. Seigneur Jésus, merci, merci, merci pour tes paroles. Oh, qui amène la lumière, ouvre me les yeux, fin contre l'amour, me contente parole. Seigneur Jésus, enseigne-moi, corrige-moi dans toute la voie, toute la vérité, instruis-moi, conduis-moi dans toute la voie, toute la vérité, enseigne-moi, enseigne-moi, corrige-moi dans toute la voie, toute la vérité, instruis-moi, conduis-moi dans toute la voie. Merci notre Dieu. Merci Papa au nom de Jésus. Merci pour ce moment que tu veux de nous, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta bonne instruction, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et merci encore une fois qu'ils sont là pour écouter la parole de Dieu. La présence est importante. Et nous besoin d'eux et les autres besoin de nous. C'est ça qui permet l'Église d'avancer. Et ce soir, nous vous causons d'un sujet très très important et nous vous demandons toute l'attention. Et mettez-vous dans une position que vous êtes capable de concentrer, capable de comprendre aussi, parce que comprendre est important, ou bien comprendre ce qu'il nous peut dire, et vous bien mettez-vous dans une position pour capable de comprendre. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et quand nous causons Jésus-Christ, frères et sœurs, quand nous causons l'Évangile, vous êtes d'accord avec moi qui, quand les Écritures sur la terre, nous connaissons les finales partout, les guéris, les fins délivrés, les fait un miracle. La puissance de Dieu fait manifester au travers des lits, il a sauvé, fait guéri, fait transformé. Quand tu es sur la terre, la Bible dit nous, pas seulement ce que tu fais un miracle et tu guéris le monde, mais ce que tu enseignes aussi. Enseigner veut dire les montrer du monde, l'instruire du monde concernant qui bon Dieu attend des autres. Parce qu'il n'est pas fini juste pour guérir du monde, délivrer du monde, pour agir en faveur du monde. Ça, oui, ça, ils font partie dans le ministère de Jésus, mais tu viens aussi pour enseigner du monde. Parce que ben Dieu bien connaît qui bon Dieu était, il bien connaît qui bon Dieu les fait dans la vie, comment bon Dieu les révèle lui-même. C'est à travers Jésus-Christ que nous faisons cette instruction là, nous faisons l'enseignement. Mais nous faisons arriver à remarquer aussi que pas seulement Jésus-Christ fait guérir du monde, il fait prêcher, il fait prêcher la parole, il fait inviter du monde pour recevoir miracle, pour faire l'expérience d'un touche de Dieu. Il fait aussi enseigner du monde la parole de Dieu, qui bon Dieu les fait dans toute la vie, comment bon Dieu les opérer, qui bon Dieu attend des autres. Mais Jésus finit aussi avertir du monde.
Aujourd'hui, je propose avec vous un avertissement qui Jésus-Christ l'adresse à la population, tout le monde qui habite sur la terre. Et cet avertissement-là est tellement important. Il avertit nous, il met nous en garde. Il dit nous faire attention. Il dit nous besoin veiller, nous besoin vigilants. Et tout ça, là, ils marchent ensemble. Si un monde peut attendre quelque chose de la part de Dieu, il a besoin d'être enseigné. Mais il a besoin aussi d'être averti des risques qui sont capables d'arriver quand il peut attendre une expérience de la part de Dieu. Comment il a besoin de veiller, il a besoin de vigilant, comment il a besoin attentionné pour permettre ce que bon Dieu est de réaliser dans sa vie. Donc, quand on nous pousse, on trouve dans Matthieu, chapitre 24, le verset 4, Jésus-Christ dit avec son apôtre, avec son disciple, il dit, prends garde que personne ne passe séduire les autres. Qui fait étudier ça? Dans quelles circonstances les fins disciples ils ont besoin de prendre garde que personne ne passe séduire les autres? C'est parce que maintenant tu peux poser une question. Quand tu pourrais tourner, et qui est un signe que nous sommes capables de trouver qui pour faire nous conscients que la fin du monde n'est pas imposée? Nous connaissons qu'il y a beaucoup de gens qui ne pas croire dans la fin du monde. Nous disons, il n'est pas vrai, ça ne peut pas arriver ça. Mais ce soir, moi, qui est arrivé, écoute ce message-là pour arriver à comprendre que la fin du monde n'est pas simplement arrivée. C'est un peu pareil que moi à l'époque de Noé, quand là tu veux dire pour une déluge, qui pour tous la terre, qui l'arrache même pour détruire par sa déluge-là. Beaucoup de gens pas croient quand Noé tu peux causer ça. Ne dis pas possible qu'il y ait une déluge quand il y a un gros soleil dehors. Mais effectivement, ça finit d'arriver et il y a beaucoup qui sont morts. Le plus grand nombre sont morts. Mais du monde pas croire. Et mais nous tous connaissons aussi que Jésus-Christ dit que l'avènement du Fils de l'homme veut dire sur l'avènement, sur retour. Et à l'approche de la fin du monde, il peut un peu pareil que moi à l'époque de Noé, que du monde tu peux vivre toute la vie normale, tu peux faire d'autres occupations normales. Et ça finit prendre en surprise, même si tu es averti, tu es mis en garde. Mais je ne sais pas si tu penses ça au sérieux. Mais aujourd'hui, je vais avec vous, nous vous montrer comment Jésus-Christ dit très clairement que nous avons garde que personne ne peut séduire à nous. Un petit moment, je vous dire qui veut dire séduire nous, capable, cause coûtement, définition de séduire. Mais le temps nous continue passage là, 24, à partir du verset 4, et nous continuons descendre vers verset 5, verset 6, verset 7 à monter. Il montre nous un signe qui peut arriver avant que Jésus-Christ retourne. Mais seulement nous ne pouvons pas cause là aujourd'hui parce que les très vaste là, nous ne pouvons pas gagner cette occasion. Mais verset 11 dit nous, Jésus-Christ dit, avec ce disciple, plusieurs faux prophètes pour élever parmi les autres et pour séduire beaucoup de monde. Pour séduire beaucoup de monde. D'accord? Et cause nous mot séduire encore. Verset 4, il cause nous mot séduire. Maintenant, nous trouvons verset 11 aussi, il cause nous séduire. Il y a un faux prophète. Qui veut dire faux prophète? Quelqu'un qui faux, qui n'est pas vrai en eux-mêmes, qui n'est pas fini envoyé par bon Dieu. Un vrai prophète, c'est quelqu'un qui est envoyé par bon Dieu, et un faux prophète, c'est quelqu'un qui vient par lui-même. Right?
Tout à l'heure, je vous montre comment aussi il y a un faux prophète, il y a un faux apôtre aussi. Mais quelqu'un qui présente eux-mêmes apôtre pour eux-mêmes. Bon Dieu pas fini envoyer eux. Comme les prophètes aussi, un faux prophète, bon Dieu pas fini envoyer eux. Mais ils se présentent eux-mêmes comme quelqu'un qui Dieu finit envoyer. Il y a un faux pasteur aussi. Il y a un faux Christ aussi. Nous vous montrons un faux Christ. Il y a quelqu'un qui déclare eux-mêmes comme le Christ quand ce n'est pas réellement le Christ. Tout cela, nous vous montrons parce que qui fait nous être séduit par mensongerie, par fausseté, pas pour la vérité, ni pour la réalité. C'est la vérité qui permet de nous être convaincus. Mais fausseté, il n'est pas convaincre, mais il séduire. Est-ce que vous pouvez comprendre? Toute chose qui est faux, qui n'est pas vrai, qui est un mensonge, il séduit du monde. Quand du monde arrive quoi là-dedans. D'accord? Il dit, il y a un faux prophète pour venir. Qui veut dire un prophète? Que tu connais, un prophète, c'est quelqu'un qui bien parler de la part de Dieu. Et quelqu'un qui a un message, le libre partage avec le peuple. Qui bon Dieu nous donne un message pour partager avec le peuple. Mais il dit, un faux prophète veut dire quelqu'un qui vient pas eux-mêmes et qui donne un message qui vient des autres-mêmes. Pas Dieu qui fait envoyer et pas Dieu qui nous donne ce message-là. C'est un message qui eux-mêmes donné par eux-mêmes, parce que ils nomment eux-mêmes prophètes, ils nomment eux-mêmes apôtres, ils nomment eux-mêmes X ou Y ministère, sans que bon Dieu finisse dans d'autres ministère. D'accord? Ça tout à l'heure, et nous bouguetons un petit coup de là. Verset 24 aussi, dit cause nous, prenons aussi ben faux Christ et ben faux prophète, faux Christ. Right? Et ça ben faux Christ là qu'ils ont faire, ils ont faire ben grand prodige, même ben miracle, au point de séduire, si possible, même ben quelqu'un qui finit élu par bon Dieu. Comment un quelqu'un est élu par bon Dieu tout récemment, nous cause là? Un quelqu'un est élu de Dieu quand il recevra le vrai message de l'Évangile. Quand il arrive à recevoir le message que le vrai prophète a apporté, que Dieu finit envoyé. Quand il croit dans ce message-là, qui arrive, il devient un élu de Dieu, il devient quelqu'un choisi par bon Dieu, il devient quelqu'un appelé de Dieu, il devient quelqu'un mis à part par bon Dieu. D'accord? Mais quand quelqu'un recevra le message d'un faux Christ veut dire qu'il peut donner un message qui est faux. Il peut dire quelque chose qui n'est pas vrai. Il peut dire quelque chose qui n'est pas selon la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui peut apporter le message-là. Il peut dire un message d'après ce qu'il a pensé, d'après sa propre vision, mais pas d'après la vision de Dieu. D'accord? Alors, et il peut même faire un miracle. Et comment on appelle ça un miracle là? La Bible appelle ça un miracle mensongère. Right? Rempli de mensonges, qui fausse. Un miracle que bon Dieu fait dans la vie du monde, il transforme un du monde, mais un miracle que le diable fait dans la vie du monde, il garde l'esclave. Il paraît un miracle, il paraît un prodige, comme on dit ici, right? Mais ce n'est pas vrai, ce fondement pas bon. Mais ce mal il y a du monde capable d'être séduit par ça. Alors, ce qui veut dire que nous devons faire attention, comme la parole de Dieu, nous devons prendre garde qu'il ne nous pas être séduit. Nous devons prendre compte, nous devons prendre garde qu'il ne nous pas être séduit. D'accord? Parce que quand nous sommes séduits, veut dire nous finissons prendre le mauvais chemin. C'est ça qu'appelle séduire. Séduire veut dire, un dimanche il perd un chemin, moi séduire lui veut dire, moi tirer dans un chemin qui tu peux aller là, il rentre dans l'autre chemin. D'accord? Les parents dans ce chemin qui tu peux continuer à rentrer, les parents ici continuent à leur destination. Séduire veut dire, il y a dans l'autre destination. Il y a dans l'autre place. D'accord?
À cause que la Bible cause nous et la perdition. La perdition, c'est quelqu'un qui finit de séduire. Quand du monde est séduit, là, il est perdu. Perdition vient dans le mot perdu. Il perdit chemin, il perdit repère, il est dans confusion. Là, où tout le monde est dans confusion, il ne pas connaît quelle décision il prend, qu'il est bien prend. Qui fait? Parce qu'il finit séduit. Tu vois, 3 reprises, je vais montrer où, 3 versets. Matthieu 24, verset 4, Matthieu 24, verset 11, et Matthieu 24, verset 24. D'accord? Ou quand notre lit tout, et au capable passe là, le mot séduire il apparaît dans ces 3 passages. Qui veut dire, bon Dieu met beaucoup l'emphase là, Jésus-Christ met beaucoup l'emphase là, pour mettre nous en garde pour qu'il nous puisse être séduit. D'accord? Tout à l'heure, je peux expliquer exactement pour qu'il y ait une idée plus claire. Qui veut dire, par exemple, dans l'exemple de nous, comment du monde est capable d'être séduit. Bon, laisse-nous donner une définition. Right? Laisse-nous essayer de donner une définition. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Laisse-nous donner une définition, l'eau qui séduire. Right? Séduire. Séduire veut dire un quelqu'un qui finit embêté. Je ne cause menti. Right? Je finis induire en erreur. Quand on finit d'entendre ce mot-là. Induire en erreur. Il finit ensorcelé. Right? Peut-être que vous finissez le mot la sorcellerie. La sorcellerie veut dire un démon qui perd du repère. Right? Il perd du contrôle de lui-même. Satan prend contrôle de sa conscience, de son intelligence. Et ça, quelqu'un-là, il perd de direction. Right? Il ne connaît pas que tu peux aller. Il ne connaît qui se met bien pour. La cause qu'on appelle ça ensorcelé. Il n'est pas de ce bon sens, il est ensorcelé. Il est sous l'influence d'un autre esprit. D'accord? Ensorcelé. Manipulé aussi, manipulé. Séduire veut dire manipuler du monde. Mais séduire veut dire me manipuler, m'amener sous contrôle, sous mon contrôle. M'amener sous mon pouvoir. D'accord? Mon récit gagne sous mon autorité. Mon récit risque avec moi. Ça me s'appelle séduire. Manipuler. Quand le monde n'est pas dans ce bon sens, pour capable de prendre une décision dans ce bon sens, mais il prend une décision en rapport par son influence qui contrôle là. Il est manipulé. On se séduire veut dire aussi piéger. Un démon y est piégé. Right? Piégé, nous ne pouvons pas dire une esclave. Right? Il tombe dans la trappe. Encore, on essaie un peu de thème créole pour plus facile. Il tombe dans la trappe. Il tombe dans le filet. Il part quelque part, il part ici quelque part, il tombe dans le filet, dans la trappe, il finit piégé. Il finit trompé. La tromperie, dans les mots tromperie. C'est ça qui veut dire séduire. Enfin, quand il y a tout ça de mots qui m'ont cité là, vous trouvez que ce monde-là, il soigne l'influence. Alors, c'est ce qu'ils écrivent, prenez garde que personne ne vous séduit, veut dire qu'ils n'ont pas tout sous aucune influence de que l'esprit n'est pas qui personne. Parce que les moments que vous tombez sous l'influence d'une personne, veut dire ça, on a fini un pouvoir là-haut, il finit ensorceler, il peut manipuler, il peut embêter, il peut mettre tout en erreur, et aussi, il peut détourner, détournement, détourner. Vous pouvez être dans une direction, right? Vous finissez détourner, veut dire vous n'êtes plus dans cette direction-là. Vous pouvez prendre l'autre direction, détourner. Et puis un mot qui
ça aussi, ils font partie là, dans ces dieux, c'est hypnotiser. Pourquoi on est capable d'entendre ce mot hypnotiser? Ça, nous trouve ça manifesté souvent des fois dans l'influence de la magie. Quand un monde est hypnotisé, quand ça l'influence, ça contrôle sur mon sens. Right? Quand il est hypnotisé, c'est ça l'influence qui guide lui. Et tout cela, pharisais, c'est une influence qui vient purement et directement du diable. La séduction vient du diable. La séduction, il met du monde dans l'erreur, il met du monde dans la fausseté. Il permet à du monde de prendre un mauvais chemin, de rentrer dans le chemin de la perdition. C'est Dieu. Et Jésus-Christ, c'est Dieu. Pour un faux prophète pour venir, un faux Christ, on fin trouver. Tout à l'heure, nous trouvons un verset qui dit que nous un faux apôtre aussi, qui vient, qui met du monde dans une mauvaise direction. Donc, c'est un peuple de Dieu qui nous besoin connaître qui la Bible dit. Nous besoin connaître qui la parole de Dieu dit, pour que personne ne vienne embêter. Parce qu'à l'approche de la venue de Christ, quand Jésus-Christ est prêt pour retourner, à l'approche de la fin du monde, il y a beaucoup de faux qui peuvent venir. De faux. De fake. Comment dire de fake? De monde qui n'est pas vrai. De ministère qui n'est pas vrai. Qui pourrait avoir une influence sur la vie. Qui pourrait prendre contrôle l'eau. D'accord? Est-ce que je passe écouter là, c'était là, pour, même si tout à l'heure, je pourrais cause là. Parce que, étant donné que je finis rentre dans sa direction là, et puis pour nous capables de l'idée quand nous y aller. Merci Seigneur. Vous connaissez, quand ça l'esprit séduction là, pour pouvoir là vient du monde, il vous faire croire qu'il est pénètre quelque chose qu'il est design. Du monde a design quelque chose, il vous faire croire qu'il est pénètre ça quelque chose là. Ça me appelle séduire. À cause de ce qu'il dit, même un élu pour être séduit. Ça veut dire que tu es déjà élu, tu es déjà fini de sauver, ton nom est déjà écrit dans le livre de vie, tu es déjà comme Jésus. Les bouts de toi qui ne te pas encore comme Jésus, tu es déjà comme Jésus encore, tu n'es pas encore comme lui là toi. Et pour montrer comme si pour montrer une nouvelle révélation, comme si pour annoncer une nouvelle révélation pour faire quoi qui ne te pas encore sauvé toi. Faire attention à l'approche de la fin du monde. Nous trouvons beaucoup ça, faire ça, cette manifestation-là. Qui fait au quoi que peut-être qui se que vous donnez. Laisse-moi donner un exemple. Au cas de nous lire cela même. Right? La Bible dit nous, pharisiens, que quand Ève, tu manges le fruit, tu manges parce que Satan t'y dit comme ça, le serpent qui est plus rusé, d'accord? Dit comme ça, qui, quand tu manges ce fruit-là, tu peux venir comme Dieu. Tu peux venir comme Dieu. Qui me fait lire quoi pour ça, verset-là? D'accord? Moi, je suis content si nous sommes capables de lire dans la Bible. Right? Dans chapitre 3, dans Genèse, il dit, mais Dieu sait, verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et du mal. Il dit ça avec Ève, avec Adam, qui quand on mange ce fruit-là, vous pouvez comme à Dieu. Je me pose la question. Quand il peut dire ça avec Adam et Ève, est-ce qu'Adam et Ève pas encore venir comme à Dieu? Ou bien je peux bien venir après? Vraiment réponse à vous-même. Mais Adam et Ève, c'est déjà comme Dieu. Parce que la Bible dit nous dans Genèse chapitre 1er, il dit nous très clairement chapitre 1er, bon, on dit, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Qui veut dire que tu es déjà comme Dieu. Mais le rusé, le serpent des autres,
si je te mange là, là, je peux venir comme un bon Dieu. C'est ça le message des faux prophètes. C'est ça le message des qui fait ou croire qu'ils peuvent encore sauver, qui acheter quand vous écoutez les autres, là que vous sauvez. Acheter quand vous écoutez ce message que Dieu est là, acheter que vous sauvez. Mais le message, il est déjà dans la Bible, tout message qui est capable de permettre à monde sauver, il est déjà écrit dans la Bible. Bon Dieu n'a pas donné aucune nouvelle révélation pour permettre à monde sauver. Il finit écrit dans la Bible comment le monde est capable de sauver. Il n'y a aucune nouvelle révélation qui vient venir. Comment tu as besoin de sauver? Il finit écrit dans la Bible ça. À travers Jésus-Christ sur la mort, sur la résurrection, si tu crois là-dedans, tu peux sauver. Il finit de dire ça. Il n'y a aucune nouvelle révélation qui peut besoin venir. Si toutefois, il y a un message qu'un prophète est capable d'apporter maintenant, il peut apporter un message qui peut confirmer ce qu'il a déjà écrit. Il peut donner un message qui peut affirmer ce qui a déjà existé. Mais il n'y a aucun message qui est nouvel. Et vous pouvez trouver, ou même qu'à l'approche de dernier temps, vous pouvez trouver beaucoup qui peut mettre beaucoup l'emphase, qui comme si l'Église, bien dans son ministère apostolique, prophétique, dans le sens qu'il peut faire croire qu'il y a acheté pour besoin d'un message, qui peut venir par les dons prophétiques pour faire sauver, pour faire recevoir une bénédiction. Il y a déjà tout écrit dans la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Right? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Fini écrire ça. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Fini ça, frère et sœur. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toutes bonnes œuvres. Fini écrire. Bon, nous ne pouvons pas élaborer trop longuement là, parce que faut dire une vérité, je suis content que tout le monde comprenne ce qu'il nous peut dire. D'accord? Il n'y a aucune nouvelle révélation qui vient venir à cette terre. Tout ce qui vient venir, tout ce qui vient donner, finit écrit dans la Bible. Vous dites, c'est là pour converser et croire de sa révélation qui finit écrite. Vous faites venir en réalité dans la vie ou à la dimension qui vient. D'accord? Si toutefois, un message prophétique pour vous, c'est pour encourager, right? Pour exhorter, pour éclairer dans la décision que vous pouvez prendre. Mais il ne peut pas un message nouvel qui vous dit comment vous pouvez faire pour sauver, pour délivrer, pour transformer, pour recevoir de la part de Dieu. Tout finit écrire dans la Bible n'a pas laissé être séduit. Qui ceux qui ont déjà ena de boudiaou qui topé nali. Ça haine. D'accord? C'est que là nous tournons de façon. Ce qui nous ena de boudia nous pena, mais ce qui nous pena de boudia nous ena. Ah, ça c'est une autre affaire encore. Ça c'est une autre affaire encore. Dans les moments où tu as un verset très clair, direct là, quand tu montres où quelqu'un qui est bon Dieu, pendant envoyer ça, il dit à du monde qui bon Dieu avec ça, bon Dieu pour bénir ça, bon Dieu pour faire la porte pour ça, et bon Dieu dit jamais mon fin avoir ça quelqu'un là. Comment dire aux ailes de ça du monde là ça, quand du monde là dit déjà en dehors la parole et il peut croire qu'il peut sauver, il croit qu'il finit sauver, qu'il bon Dieu avec lui. C'est ça les gros problèmes. Combien de gens pharisiens qui nous connaissent à travers l'autre, qui causent l'autre évangile, qui nous cause à un autre évangile, un faux évangile, right? L'autre Jésus, l'autre l'Esprit Saint, right? Qui fait du monde croire qu'ils ont fini sauver quand ils n'ont pas encore sauvé. Qui fait du monde croire même qu'on continue vivre dans le péché, même qu'on continue pratique sans péché que tu peux faire auparavant là, vous finissez sauver. Ce n'est pas l'évangile sans vous faire mousser en Christ. L'évangile est trop clair, il est trop direct. Quand on connaît Jésus-Christ, quand on commence avec lui, où la vie changée, où la vie transformée, montre-moi quelqu'un dans la Bible qui finit mort avec Jésus-Christ, sur la vie pas finit changée. Tout finit changé. À moins de quelqu'un qui pas fini mort avec Jésus, comment besoin de marcher. Moi, nous avons Ananias et Saphira. Les autres qui encore, right? Qui finit mort à la légère avec bon Dieu. Qui finit gagner ban conséquences de toute la vie. Qui fait parce que pas finir mort avec bon Dieu, comment besoin. Mais nous, frères et sœurs, nous besoin prendre garde. Puisque nous déjà comme Jésus, nous sommes morts avec lui. Nous sommes morts de ce chemin, nous sommes morts dans la lumière. Comment nous connaissons quelqu'un qui est dans le vrai évangile, il est mort dans la lumière?
L'immense, comment abonder de l'immense. Tout ça là, nous vous guetter tout à l'heure, nous vous dire, oh, nous sommes contents, et pas du tout, c'était la même. Et nous allons pas à pas, et pas à pas, pour la gloire du Seigneur. Merci notre Dieu. Que ton nom soit béni. D'accord? Bon. Détourne Badjimoun, permet Badjimoun prendre simé, dégarement, tout ça là est sorti dans le mot séduire. Right? Laisse-nous ouvrir nous la Bible dans Galates. Là, nous vous guettons un peu dans la Bible, nous vous demandons. Right? Gardons la Bible ouverte et nous allons ensemble, pour qu'il nous simplement connaisse Côte bon Dieu, li, paix. Amen. Amen. Galates chapitre 1, verset 6, il dit comme ça, je m'étonne que vous vous détourniez. Vous dites tout à l'heure, c'est Dieu veut dire détourner. Right? L'apôtre Paul dit avec Galatiens, il dit, me trouver, moi vraiment étonné, moi surpris, qui m'a toujours détourné si facilement de celui qui finit appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Qu'est-ce que c'est autre évangile-là? Il est un peu pareil que moi, l'apôtre Paul cause avec Romain, il cause avec Galate aussi. Right? C'est quelqu'un qui vient dire, bon, on peut croire dans Jésus-Christ, mais ou bien circoncis quand même. Il peut dire que c'est bien croire dans la loi de l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Quand nous connaissons très clairement que Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi, afin que maintenant ne pas vivre sous la loi de l'Ancien Testament, mais que nous vivons sous la grâce de Jésus-Christ. À cause de ça, l'apôtre Paul dit, parce que c'est un quelqu'un, nous vous disons, quelqu'un qui nomme même comme un apôtre, vient en conflit avec un apôtre qui dit déjà là, qui bon Dieu finit appelé, qui finit établi, qui rentre en conflit, en compétition. Right? Pour apporter un autre l'évangile qui met Bandimoun dans l'erreur. Non pas qu'il y ait un autre évangile, il peut dire que c'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a un autre évangile, mais je peux apporter l'évangile qui est différent, qui diffère avec l'évangile que tu entends. Mais il y a des gens qui vous troublent. L'évangile n'est pas troublé du monde, mais c'est l'évangile qui peut apporter là, il peut apporter trouble dans les cœurs du monde. Et je voulais renverser l'évangile de Christ. Mais dire qu'il te faire renverser pour remplacer. À cause de ça, je vous dis une affaire, frères et sœurs. L'évangile, il trouve ce qui finit écrit là, c'est l'évangile là. Ça. Il n'y a aucun nouveau évangile qui vient venir encore. Right? Et d'ailleurs, vous pouvez trouver un petit peu partout dans le monde. Comment on peut trouver un peu composé? Comment il y a un ministère, qui a un ministère pour Dieu qui appelle eux-mêmes un ministre de l'Évangile, right? Qui appelle un homme de Dieu ou bien une femme de Dieu, qui a des messages qui se peut apporter parfois quand vous écoutez. Puis mais du monde dans lequel il y a une pratique qui bon Dieu pas d'accord dans la Bible, d'accord? Une pratique qui bon Dieu pas d'accord, right? Qu'est-ce qu'il dit à nous aussi? Mais quand nous-mêmes, quand un nom du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez été prêché, qu'il soit anathème, il dit, c'est quelqu'un, même si un ange vient devant toi, annonce l'autre évangile qui finit déjà écrit à là, tu as bien repoussé. Anathème veut dire qu'il y a maudit, parce que ce message-là, c'est un message qui apporte malédiction. C'est quelqu'un qui peut venir, c'est quelqu'un qui maudit lui-même ça. Il y a quelqu'un qui maudit pour lui apporter un message de malédiction. Tu as bien refusé. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Vous êtes quelqu'un qui finit d'être maudit, qui est capable d'apporter un message, un autre évangile que vous finissez d'entendre. L'apôtre Paul peut dire ça, frère et sœur en Christ. Pour montrer qu'à cette époque, ça existait. Et maintenant, le pétrolier peut venir un plus fort encore. Quelqu'un apporte un message qui est vraiment étonné.
Au lieu de libérer du monde, peut faire du monde une esclave, je peux manipuler du monde, manipuler conscience du monde, ensorceler du monde, hypnotise, trompe du monde, embête mettre dans les rêves. Et étonnant comme tout du monde peut croire, peut sauter, peut crier, peut croire, et pourtant du monde n'a pas embêté. Et mon Dieu, finalement, comprendre qu'il sait, on peut pas passer un message là. Et moi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents de ce message là. Beaucoup de gens ne sont pas contents. Parce que ce qui peut arriver là, c'est l'expérience qui est déjà arrivée dans le passé. Ça. On trouve un passage là. Quand on trouve un passage là, bon, les gens vont trouver. Ça a déjà existé. Ça. Pas maintenant, ça a tout le temps existé. Quand quand vous causez, comment bien causer selon la parole, je ne suis pas content. Parce que je suis content de sa parole qui fait, amène la vie, comment je suis content, comment je suis en vie, comment je trouve bon. N'hésite seulement cause comment bon Dieu bien vivre, je ne suis pas content. Il y a des gens, je me connais, il y a un message, je ne suis pas content, je ne suis pas content. Je me connais. Je me connais, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de messages, je ne suis pas content. Simplement pas content. Parce que d'ailleurs, la Bible dit nous, pendant un moment que je peux choisir un message qui fait aux oreilles un guizik. Parfois, dans les frères, nous pouvons écouter, ceux qui peuvent écouter, qui fait, parce que ces messages-là, pour nous l'écrire, bon Dieu les avertit nous. Bon Dieu veut donner un avertissement, nous besoin mettre nous en garde. Qui fait bon Jésus donne un avertissement parce qu'il va arriver ça. Si vous ne connaissez pas, vous êtes capable de tomber dans une pièce. Il est capable. Et lui aussi pour séduire. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Là, quelques liens pharisiens nous relire un autre passage encore. Right? Un autre passage, lisez-nous, et Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. L'apôtre Paul dit, tu peux galoper bien, je traduis en créole direct, à cause de temps, tu peux galoper bien, mais qui s'en a fait arrêter pour empêcher d'obéir à la vérité. Je dis ça bien, la vérité, elle a franchi nous, fausseté, et c'est Dieu, nous. La vérité, elle a franchi du monde. Tout ce qu'on appelle vérité, la franchi du monde qui fait, c'est la lumière. La vérité, c'est la lumière. Fausseté, c'est mensongerie, c'est ténèbres, ça. Tout ce qu'on appelle fausse, c'est ténèbres. Si vous croyez dans quelque chose qui est fausse ou dans la marée noire. Mais si vous croyez quelque chose qui est vrai, c'est ouvert dans la lumière. L'apôtre Paul disait, tu peux bien galoper, tu peux prendre part d'une course, tu peux bien galoper, mais c'est ça qui fait arrêter. Qui veut dire, il y a du monde dans la mort avec Jésus-Christ, il faut arrêter. Ou peut continuer à avancer, non, je n'arrête pas. Qui fait? Parce qu'il y a une influence qui a un pouvoir. Il dit, verset 8, ça l'influence-là, il n'est pas venu de celui qui finit appelé les autres. Qui veut dire qu'il y a une influence qui n'est pas venue de Dieu, et ça l'influence-là, c'est ça l'influence-là qui finit arrêter les autres pour se continuer la mort avec bon Dieu. Est-ce que c'est même? Alors, c'est mon frère, mon soeur en Christ, mon corps, jusqu'à maintenant, où peut comprendre qui nous peut dire. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous venons la Bible pharisienne dans 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, le chapitre 11. Donc, on vous allez un peu vite parce que mon colo pour me faire même. Bien ça? Nous allons un peu vite là. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 3. Merci Seigneur, gloire à Dieu. De Corinthiens, le chapitre 11, verset 3, disons-nous, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Disons-nous que le serpent qui séduit Ève par sa ruse. Qu'est-ce que veut dire ruse? Ruse veut dire tout simplement par sa tromperie, par sa méchanceté. Satan, il fait que le monde tombe dans ce piège par sa méchanceté, par sa tromperie, par sa fausseté.
Right? Il dit, nous, le serpent fin séduire Ève pour se ruse, pour se tromperie, une cause menti. Il dit, exactement sans fruit là, tu pouvais parer comme un bon Dieu. Mais Ève pas réaliser qu'il t'y déjà comme un bon Dieu. Vous comprenez? Il t'y déjà comme un bon Dieu. Dieu t'y crée là l'image de Dieu. Attention l'image. Pas besoin de manger fruit pour venir comme un bon Dieu. Il t'y déjà comme un bon Dieu. Pour montrer aux mon frère Monsieur en Christ que c'est ça qu'on appelle tromperie, c'est ça qu'on appelle ruse. Mon craint, l'apôtre Paul dit que les autres pensées, il n'est pas corrompre, il n'est pas détourné de la simplicité de l'évangile. Mon craint qu'ils autres pensées, il n'est pas corrompu. Et je détourne même de la simplicité de l'évangile. Disons-nous, l'évangile est simple. L'évangile, c'est un évangile qui est simple, qui se vient apporter, pas compliqué. Tout chose qui paraît compliqué dans la marche avec bon Dieu, tout ce qui peut être compliqué hein, dans le message de Dieu, n'est pas de Dieu. Ça parce que Dieu n'est pas cause en nous d'une façon compliquée pour rendre la vie difficile. Dieu les cause avec nous d'une façon claire et nette. D'accord? Enfin, il y a une chose avec vous la semaine dernière, dans Actes chapitre 3, il dit nous très clairement, il y a beaucoup de gens ne sont pas mis eux-mêmes à enseigner parce qu'ils nous peuvent être jugés plus sévèrement. Vous connaissez qui peut dire? Nous besoin connaître qui nous dit. Nous simplement besoin connaître qui nous dit. Qui nous enseigne ban du monde. Pas faire ban du monde rendre de man pratique, de man façon de faire qui bon Dieu pas prendre plaisir. Mais nous disons bon Dieu avec eux, nous disons bon Dieu avec. Ou qu'on prophète Michel. Encore comme prophète Michel. Prophète Michel, pharisien, vous connaissez vous-même, qui n'a pas de content lui. Qui fait, hein? Parce que du temps dire exactement ce qui est bon de dire. Vous n'avez pas de content lui. Quand tout le prophète qui est là peut dire, allez te bougain victoire. Avancez, bon Dieu, avec toi. Bon Dieu dit dans tous côtés. Et je dis, ainsi parle le Seigneur. Ça c'est de t'y faire. Dieu dit dans tous côtés. Et ta prophète Michel vient dire, non, parler, bon, les autres parler, c'est sont allés pour quand ils sont nénés. Ils ont gagné du mal, c'est sont allés parler. Moi, je t'appelle Michel, je t'appelle les prophètes de malheur, qui fait partie des causes de la réalité, des causes vraies. Tu vas donner un message parce qu'il peut faire du monde qui est content. Pour que tout le monde dise, maman, il fait un message, je suis content. Donne un message qui dit, mon a besoin dans la vie. Pas pour faire sur le cœur content, mais pour faire le cœur bon Dieu content. Qui on dit, ce qui bon Dieu ou les ou dit, parce que pour ça dit bien, même s'il n'est pas content, il y a aujourd'hui, demain il est content, message là, qui fait. Parce que ce message là, pour la lumière, pour trouver qu'il est bien sorti dans sa situation quand il était là, qui ou embête lui, ou séduit lui. Pas un message pour faire sur les cœurs contents. D'accord? Mon corps peut comprendre. Là, verset 4, qui dit à nous, des Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous présenter, ou plus ou moins, vient vous prêcher un autre Jésus. Tu vois? Dis-nous un autre Jésus, que c'est lui que nous avons prêché. Tu veux dire? Si tu as quelqu'un qui peut rentrer en concurrence avec l'apôtre Paul, avec mon apôtre, tu peux prêcher un peuple, le Jésus qui mort pour eux, qui nous délivre eux autres, et comment ça Jésus-là, ou les autres morts, c'est, mais tu as les autres groupes qui peuvent venir, groupe, tout le temps tu existes, ça, un groupe, right? So, ailleurs, autonomes eux-mêmes, venir, right? Eux-mêmes, de certifier eux-mêmes, de signer de certificat eux-mêmes, les autres viennent un autre Jésus. Right? Ou bien, je ne recevoir un autre l'esprit. Un autre esprit ici, un affaire ici. Il y a du monde qui dit ça, le Saint-Esprit dirige moi, mais c'est moi qui ai ce comportement, vous ne trouvez pas le Saint-Esprit pas dire comme ça. Mais comment il dit le Saint-Esprit peut dirige moi? Elle n'a vu pas le Saint-Esprit dans sa façon, quand nous dit la Bible nous connaît. Il va dire nous marcher selon l'esprit, je ne peux pas accomplir les désirs de la chair. Comment selon l'esprit, il y a ça dans Galates.
Nous connaissons quand le Saint-Esprit a pouvoir dans nous vie, comment ça fait. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Un autre évangile que vous faites l'expérience. Embrasser, vous faites une connerie, vous faites tout cela, vous faites tout sous la vie, vous faites faire l'expérience. Combien de gens m'ont trouvé maintenant, frère et sœurs? Nous, en nom de Dieu, nous travaillons pour bon Dieu, nous avec un peuple, nous travaillons aux autres, nous trouvons autour de nous ce qui passait. Combien de gens ont coupé galop à gauche, à droite? En coupé au Jésus-Christ même. Satan peut dans la tête, puis il ne pas encore qu'on Jésus, tu ne connais encore. Tu ne peux pas parler là-bas, ici, en bas, là, par là-bas. Nous sommes encore galop même pérodé. Père de Dieu, mon cœur n'arrive le temps. Il arrive là, que nous comportons comme un vrai enfant de Dieu. Nous comportons comme quelqu'un qui est sage, qui a une maturité spirituelle, qui est capable, qu'on discerne contre le vrai et contre les faussetés. Nous sommes capables de discerner contre le vrai et contre les faussetés. C'est ça, un enfant bon Dieu bien été. Merci Seigneur. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Right? Laisse-nous voir nous la Bible aussi dans Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Right? Nous continuons dans ce passage-là même, parce qu'il y a un des points, vous voulez dire où encore, c'est que, lisez-nous verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, lisez-nous, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Vous êtes là pour tromper du monde, pour embêter du monde, pour gagner l'avantage du monde. Ou pas quelqu'un qui presse l'évangile pour gagner l'avantage de la vie. Mais quelqu'un qui presse Jésus, mais qui regagne l'avantage de la vie. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Faux apôtres. Laisse-moi dire une affaire. Plus Jésus-Christ est prêt pour retourner, pour y a beaucoup d'apôtres pour venir encore dans le monde. Partout. Et mon corps peut remarquer. Il n'y a plus beaucoup d'apôtres qui mènent pasteur à un moment donné pour arriver. Qui les autres ministères. Qui fait? Parce qu'ils tromperie là pour venir à travers des autres mêmes. Faire attention. On ne va pas dire tout. Il y a quelqu'un qui est un bon apôtre. Qui prêche la parole, qui prêche l'évangile, moi besoin. Et il y a un vrai, il y a un faux aussi. Nous avons besoin qu'on fasse la différence. Nous avons besoin le discernement. Parce que là, quand on peut être apôtre, c'est bishop, c'est pas quoi là. C'est titre ça, frère, ça. Ou pas que titre, là, quel travail qu'il peut faire. S'il y a un titre, c'est même les temps où on peut de façon faire, il passe à dire, vous finissez qu'on est, pas de titre là, mais il n'est pas bon. Vous avez besoin d'un message qu'il trouve dans la Bible, qui message là pour tout. Comment il est capable de tirer dans une situation? Non pas les mettre un poids là-haut, de tirer l'avantage là-haut. C'est comme si dépouillou. Non. On veut que la séduction, comme ça, on veut cause comme ça. On ne peut pas faire autrement. On veut obliger cause dans sa façon-là même. On veut cause séduction là. C'est ce qu'il dit, il ne faut pas nous laisser personne séduire nous. Mais on peut bien dire où. On peut dire où. Comment nous sommes capables d'éviter que les gens séduisent nous. Comment nous sommes capables de le discernement pour que personne ne pas séduire nous. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui trompent du monde, déguisés en apôtres de Christ. C'est un déguisement, veut dire ça, c'est qu'ils ont couvert les autres avec quelque chose qui donne une apparence, mais ce n'est pas ça du tout. Cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même déguisé en ange de lumière. Dieu, Satan déguisé en ange de lumière. À cause de ça, nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de le discernement. À l'approche de la venue de Christ, frères et sœurs, nous avons besoin de le discernement. Moi, vraiment étonné comme on trouve une pratique qu'il peut faire. Pas quelqu'un qui appelle ça un apôtre, un prophète, je connais un pasteur, je ne connais pas un faux, bien sûr, un faux, qui peut faire une pratique qui passe selon la Bible. Et où tout le monde peut acclamer, peut compter, peut sauter, mon respect. Mais les clairs et nets qui se mandent, on a peine le discernement. De peine le discernement. En façon de parler, je finis ensorcelé, manipulé. Right? Hypnotisé,
embêté, induit en erreur. Et ça m'a qui peut profiter aux autres. Nous devons bien faire attention, frères et sœurs. Nous devons bien connaître qui nous peut faire. Right? Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. Ce n'est pas leurs œuvres qui nous ont guettés, frères et sœurs. Leurs œuvres. Si Satan déguise en ange de lumière, il dit nous sommes un ministre, veut dire nous sommes un agent, les agents de Satan, on peut causer ça. Non, il y a des terrestres, on peut causer là, on peut causer un travail spirituel là. Il dit qui est un ministre de Satan, se déguise en ministre de justice, de la lumière de Dieu, pour séduire man du monde. Ou bien qu'on fait la différence entre noir et blanc. Ou bien qu'on fait la différence entre la lumière et les ténèbres. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui est dans le Saint-Esprit en lui. Il bien qu'on fait la différence. Ni bien comme ça, pharisiens, nous peinons à sortir de là. Alors, tout cela est une fin de lire, pharisiens, il donne l'idée que nous sommes vigilants. C'est ça le mot d'ordre. Nous sommes quelqu'un qui est vigilant. Nous sommes veillés nous la vie. Nous sommes connaître qui nous peut faire. Nous sommes connaître dans qui nous peut croire. Nous sommes croire, oui, mais dans qui? Dans Matthieu chapitre 7, Jésus remet encore dans Colin, chapitre 7, verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Brebis, les autres, l'un brebis, le couvert brebis, l'un brebis, la peau brebis, vêtements de brebis, mais c'est pas les loups, ça. Vous êtes là pour dévorer. Vous êtes là pour dévorer la paix ou la joie ou le bonheur. Vous voyez, moi, je dis au monde, quelqu'un qui est nous, il prend conseil avec nous. Quelqu'un qui finit de manipuler. Quand je raconte nous qui c'est quelqu'un qui faire, comment finit de manipuler les autres financièrement, c'est tout. On dit, ouais, va. Ça aussi, non? Et non, manipuler. Peuple de Dieu, nous devons faire attention. Parce qu'il nous peut être jugé pour nos bonnes actions. Right? Merci Seigneur. Vous les connaîtrez à leurs fruits, c'est à travers fruits. Tu as bien fini de comprendre, tu as bien le discernement. Ce n'est pas une mangue ou bien une orange, ça. Tu as bien qu'on fait la différence. Tu n'as pas qu'à manger une mangue, tu as bien manger une orange. Tu as bien connu qui tu peux manger. Tu as bien le discernement. Tu n'es pas capable de dire Amen à toute chose. Quand ils sont de Dieu, ils sont dans la parole de Dieu, ils parlent du Saint-Esprit, tu dis Amen. Mais c'est une question du pas de Dieu, te repousser catégoriquement. Nous devons faire comment le peuple de Bérée, qui l'habite de nous dans l'Acte des Apôtres, c'est qui canal. À chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu es dans la case, vous connaissez ce que je fais? Tu as ouvert la Bible. Tu as ouvert la Bible pour étudier, pour guetter. Si ça qui se finit d'entendre là, c'est ça même qu'ils ont besoin d'entendre et trouver dans la Bible. Un peuple de Bérée. Vous lisez ça dans l'Acte des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Right? Ben, quelqu'un qui, quand on rentre la case, right, examine chaque jour les Écritures. Lisez-nous Écritures. Hein? Peuple de Dieu, Écriture, toute Écriture est inspirée de Dieu. Quelle révélation peut-on encore? Autant d'un qui quelqu'un peut dire, on a une révélation, là, il donne un message. Elle pense ça, elle balance, elle étudie à la lumière de la parole de Dieu, de l'Écriture, qu'il soit livré, ce qu'il peut dire là. Faire comment le peuple de Bérée, comme un enfant de Dieu, nous ne pouvons pas être avalé, nous manger n'importe quoi, nous disons avaler, nous là pour avaler, nous non, frère et sœurs, bien qu'on est coupé avaler. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la puissance. À ce thème, je vais faire pour toi. Écoute ça bien, assise-vous bien. Assise-vous bien, écoute bien comme je dire. D'accord? Pas distraire. Parce que là, je me parle d'un point important que je besoin montrer où et où besoin trouver ça. C'est ça qui pouvait ouvrir les yeux du monde. C'est ce que je veux dire. Mais les yeux qui besoin ouvert pour ouvrir là. Écoute ça bien. Jérémie 23, qui peut mettre ça sur Internet, mettre verset là,
la ligne par la ligne, comment on peut aller. Là, l'affaire là, c'est important. Là. Écoute bien. Les skis d'un avertissement, il y a pas garde qui personne passe des autres, qui veut dire mon frère, mon soeur, mon devoir, mon responsabilité pour dire où, comment les skis finissent, ou bien pas garde pour personne passer dire où. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est séduit, ça. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui finit convaincu par la parole de Dieu, par l'évangile, par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Right? Le vrai évangile, le véritable Jésus-Christ, le véritable Saint-Esprit, d'accord, est tellement important. Qu'est-ce qu'il y a nous ici? Bon Dieu, verset 16. Ainsi Paul, l'Éternel désormais. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des sauts de néant. Ça va quitter là, ça permet nous nulle part. Ça ne permet nous dans une place que tu as une bonne réponse, que tu rentres dans la lumière. Ça permet nous dans le vide. C'est comme si ça permet nous dans montagne, sommet montagne, et c'est pour leur goût en bas. Ça me rappelle le néant. Ça permet nous demain qui ne peut pas exister. Ça aussi. Right? Je fais ou croire qu'il y a quelque chose pour vous, mais non, ce qui n'a pas existé. Parce que imaginez-vous bien. Comment on bien que nous vous dire. Quand bon Dieu dit Dieu comme ça, qu'il y a quelque chose pour vous, c'est parce qu'il y a quelque chose là pour vous. Mais si moi, j'ai envie de dire moi, Dieu connaît bon Dieu, bon, il y a quelque chose pour vous. C'est moi qui peux dire que bon Dieu pas dire moi dire ça, quelque chose là pas pour venir. Il y a personne qui appelle néant là. Ou pas tant d'envie. Non, il n'y a pas arrivé. Si nous continuons, écoute-moi bien encore. Nous pas pressés, nous prenons le temps. Et ça fait important que nous puissions dire là. Right? Ou l'avenir dépend de là. Ils disent les visions de leur cœur. Vous connaissez? Je vous prêche la parole de Dieu. On peut vivre ce qui est bon de Dieu. On va pas vivre par vision. Vision, les bons, c'est les venir, la Bible nous comme un Saint-Esprit, maintenant pour une vision, etc. Les bons. Mais vision là, les besoin en ligne avec la parole de Dieu. Right? Si une vision, les venir en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas une vision. Right? C'est une autre vision, ça. Right? Parce que, disons-nous bien ici, ça m'a un prophète, je dis, une vision qui se donne dans d'autres léqués, parce qu'il y a une vision qui bon Dieu n'a pas eux. Pour le peuple de Dieu là. Non. C'est ce qu'ils ont envie de dire. Hein? C'est facile ça paraît, ça. Moi, je viens trouver quelqu'un qui m'habitue, il demande à manger boire la case, l'invite-moi contre lui. Moi, je viens, je vais montrer moi qu'il y a la peau peut ouvrir toute la vie, un kilo peut couler, l'autre peut mouiller partout. Mais c'est facile ça. Est-ce qu'il bon Dieu finalement de dire ça? Est-ce qu'il vient vraiment de Dieu ce qu'il m'a dit là? Ce qui veut dire que moi besoin connaît ce qu'il peut faire. Quand on donne une vision, il faudrait vraiment Dieu donne sa vision là. Bon, on peut ce coup là. Vous gagnez des plus nous contient. Non, c'est qui vient de la bouche de l'Éternel. De donner une vision qui sortit dans notre l'équerre, et je ne pas donne ce qui sortit dans la bouche de bon Dieu. Je ne pas donne parole qui sortit dans la bouche de bon Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Ils disent à ceux qui me méprisent. Écoute ça bien. Qu'est-ce que bon Dieu dit? Bon Dieu, ça va un prophète là, je dis avec quelqu'un qui peut mépriser moi, bon Dieu. Ça va dire, on peut mépriser moi. Vous connaissez qui prophète dit ça va dire, et qui prophète là dit ça va dire. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Est-ce que vous comprenez? Ça va dire, on peut mépriser moi, bon Dieu. Et ben le prophète là peut dire ça va dire, bon Dieu, toi, tu vous gagnes la paix. Puis faut ça m'a déjà trouvé quelqu'un faire ça comme ça, faire rester devant mon lycée. Et quelqu'un qui vraiment qui arrivait triche moi, financièrement. Hein? Right? Et un beau jour, ici dans l'église, quelque part, moi, je suis là, ce jour-là présent. Hein? Le pasteur responsable vient prophétiser au lit, il dit, bon Dieu, il dit pour bénir toi, abondamment, pour enrichir, pour l'autre. Et il trichement financièrement, et il peut prophétiser ça, quelqu'un qui, bon Dieu, pour bénir, mais sa tricherie-là qui est arrivée. Qui veut dire qu'il pousse Dieu pour rester dans cette tricherie. C'est ça qu'il appelle fausseté. Si un Dieu peut faire le mal, peut vivre en désobéissance devant bon Dieu, il peut passer à côté de la parole de Dieu, qui bon Dieu vous dit aller en priorité? Bon Dieu vous dit aller te frigidaire pour remplir? Parce que bon Dieu vous dit bon Dieu aller te un apôtre pour faire devant pour toi?
Pas ça qui est bon Dieu pour dire pour toi. Bon Dieu pour dire toi, qui te fait faire une faute, tu as besoin de repentir là. Bon Dieu, dis-moi, dis-toi comme ça, abandonne ça mal qui te peut faire là. Ça, c'est le message que bon Dieu pour donner en priorité. Non pas, on peut vivre dans désobéissance et il vient, il prophétiser, dire bon Dieu, dis-toi sur la paix, il est avec toi. Mais on peut vivre en désobéissance, il est sur la paix avec moi. Mais on ne peut pas continuer dans désobéissance même et sur la paix pas avec moi. C'est fausseté. Combien des enfants font ça? Puis mettre du monde dans les rêves, pas un message qui se donnait, faire du monde se danser avec le péché, avec la désobéissance, tout, sans pour autant que du monde peut repentir, pour accepter l'évangile comme un besoin, puis marcher avec bon Dieu comme un besoin. Nous besoin marcher avec bon Dieu comme un besoin. Pas besoin d'attendre qu'un quelqu'un prophétise, toi, dis-toi ça qui te peut faire pas bon. Dans la Bible, dis-toi ça qui te peut faire pas bon. Tu connais, tu entends le message, si tu lis, tu connais. Tu ne peux pas faire dire. Tu besoin d'attendre quelqu'un, dis-toi ça qui te peut faire pas bon. Mais la parole de Dieu dit ça. Ni fini écrire ici, là. Mais qui fait bien attendre ça? Par exemple, une fois, tu la table un peu longtemps, tu arrives ça. Nous, la table de la Sainte-Seine, nous peut prendre la Sainte-Seine. Ouais. 10 ans avant pour prendre la Sainte-Seine, gagne une prophétie. Le Seigneur, avant de prendre la Sainte-Seine, demande-moi pardon avant de prendre. Puis tu crois que tu viens gagner ça cause là devant la table de la Sainte-Seine. Mais tu ne pas connaître, tu viens demander bon Dieu pendant pour te prendre la Sainte-Seine. Tu ne pas connaître dans la semaine qui te fait une verre, qui te viens demander bon Dieu pardon. Alors, tu as une prophétie, tu as un sens de l'équerre, répandir aux enfants, arrête de faire ça. Mais ça, c'est vrai. Bon, c'est un bon message. C'est pas si tu avertir du monde, on peut faire ça. Tu as besoin de connaître ce que tu peux faire. Ça, c'est quelqu'un qui vient avec toi, tu peux vivre dans des obéissances. Le Seigneur de toi penserait pas, tu as béni, tu peux renforcer, tu peux être plus fort aujourd'hui. Et tu peux vivre dans des obéissances. Et tu te connais, tu peux vivre dans des obéissances. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu peux vivre plus dans des obéissances. Qu'est-ce qu'il dit? Et il dit à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit. Encore, je dis l'Éternel a dit, hein? Ben, on peut mépriser bon Dieu. Quelqu'un a dit bon Dieu, dis-toi comme ça. Bon Dieu, dis-toi. Ils disent à ceux qui suivent les pensées de leur cœur. C'est ce qu'il dit à prophète là. Le prophète a dit avec quelqu'un qui peut suivre ses pensées, qui peut vivre pour eux-mêmes, pour leur vieille nature. Right? Papa arrive non rien de mal. Ça même un gamin de message quand tu dis non, tu peux faire ça, non, mais bon Dieu, c'est pas le mot pour toi, nous la croire. Non, il ne peut pas arriver toi, il finit souffrir pour toi, il finit souffrir pour te péché. Oui, Jésus finit souffrir pour te péché, pour les délivrer toi de sa péché là. Il n'a pas souffert pour te continuer dans le péché. L'apôtre Paul dit ça très clairement dans Romains. Est-ce que la grâce de Dieu pousse moi à demander licence pour continuer dans le péché? Il tient loin de là, l'apôtre Paul dit. La grâce de Dieu ne pousse pas pour pécher. La grâce de Dieu, sourd de salut pour tous les hommes, dans le titre de ça, sourd de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Le pharisien en Christ, il savait cela qu'il peut dire. Je peux mordre d'après votre pensée, d'après votre l'équerre. Hein? Et même prophète a dit non, il demande pas par les autres. Vive moi je compte, bon, aucun mal pas accompagner les autres. Fausseté, frère et sœur. Mon frère et sœur en Christ, Jésus-Christ finit très clairement. Que personne passe séduire les autres. Prends garde que personne ne passe séduire les autres. Ou besoin de dans la vie spirituelle. Pas comme un homme de Dieu, comme un chrétien. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un prophétise le moi pour vivre avec Jésus-Christ. Ou bien dans la parole de Dieu, ou bien médite la parole de Dieu, ou bien passe le temps là-dedans, qu'on est qui bon Dieu pour vous. Pour dire quelqu'un, un temps, il y a quelqu'un qui dit ça, eh, bon Dieu, pas de monter ton là. Qui fait bizarre quelqu'un, bon Dieu, montre le livre, bon Dieu, pas monter toi. Tout le temps, il dit, eh, qui bon Dieu, monte toi là? Quel est l'état pour moi là? Qu'est-ce que c'est ça là? Alors, ce qui veut dire, tout dépend de l'autre monde qui c'est qu'il pour gagner de la part de Dieu pour toi, mais tu ne peux pas gagner de la part de Dieu pour toi. Qu'appelle un enfant de Dieu? Tu as un Saint-Esprit qui enseigne toi. Tu es capable de rentrer dans cette dimension, dans un niveau qui est bizarre, pour te recevoir ce qui te besoin de recevoir de la part de Dieu. Non, pas te peux dépendre les autres, pour les autres prophétiser l'autre. Tout le temps, tu as besoin d'un quelqu'un. Eh, demande un message, quelqu'un a un message pour moi. Mon tout bon message dans le passé, frère et sœur, le quelqu'un qui peut vivre en désordre devant bon Dieu, en cachette, si tu peux faire ce désordre là, et puis gagner un grand message qu'ils ont gagné moi-même. On va dire, ouais, ça, on en connaît. Comment, un message, parfois, les plus faibles du monde rentrent dans le mal s'il n'est pas venu de Dieu. Parce que Dieu n'a pourquoi, que bon Dieu peut d'accord ce qu'il peut faire en cachette, et il peut gagner un joli message dans l'église. Quand il peut vivre en des autres.
Ou capable de donner un message. D'ailleurs, nous, quand nous prophétisons, du monde n'est capable là, celui qui est fin dévoilé. Ça, les nous dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14. Quand quelqu'un nous donne un message prophétique, celui qui est dévoilé, il veut dire bon Dieu réellement là. Qui veut dire qui est dévoilé? Bon Dieu montre-lui l'état de son âme, l'état de son cœur, montre-lui ce qu'il peut faire, pas bon. Il est bien sensé. Bien sûr, pas pour déshabiller devant tout le monde pour faire les gars la honte. Mais il faut manifester. Dieu dit avec sagesse. Il dit avec sagesse. Il va agir d'une façon pour faire les reconnaître ce taux, pour les repentir. Parce que Dieu lui qui nous repentit quand nous fait mal faire. Il ne peut pas encourager. Nous, pour aller, mon garçon, avec toi, moi, toujours avec toi. Quand tu peux montrer avec toi, ouais, je suis d'accord avec toi. Nous pas ça. Nous avons besoin de les demander cause avec nous, les demander dirige nous. Mon corps fait en Christ, mon corps fait l'idée. Sans verset là, si vous êtes capable de le lire, relire encore. Manque un petit prophétiser souvent des fois dans la vie, man dit bon, lire ça bien. Mais que si vous pouvez prophétiser, comment bien prophétiser. Qui bon Dieu finit vraiment fin cause avec vous. Bon Dieu finit de nous un message là. Et qui peut donner le message là, vraiment, Dieu m'a peut délivrer, Dieu m'a peut convaincu. Vous ne pouvez pas donner parce qu'on est bien longtemps, qu'on est une famille ou ça. Vous pouvez donner un message, vous pouvez encore. Là, vous ne pouvez pas prophétiser, on est causé, on dirait, très bon Dieu content, on a envie de de toute situation. Ou cause on dit face à face. D'accord? Il est tellement important, frère, c'est mon corps où vous pouvez comprendre, et vous pouvez simplement comprendre. Quelqu'un dit, dans Jérémie chapitre 5, verset 31, ça aussi, c'est un verset là aussi, il est tellement important. Il dit, les prophètes prophétisent avec fausseté. Ah! Il dit, nous, bon Dieu fait répondre, il dit, les prophètes prophétisent fausseté. Fausseté. Qui veut dire, il qui ce qui fausse. Tout ce qui m'a dit, tout ça, il est dans la Bible. Bon Dieu fait reproche. Il y a quelqu'un qui m'a fait mettre un don aux autres, mais seulement je ne pas prophétiser par ce don-là, je prophétise par la tête, parce qu'ils se connaissent. Combien de gens font les strates de prophétiser au ban du monde? J'ai déjà comme problème du monde, je peux prophétiser. Je te connais ce problème, à cause de lui à part. Raconte-lui, qui bon Dieu les fait ou les tient là-dedans. Qui veut dire, vous parlez un peu en langue, vous ne dites rien qui juste à cause du monde là. Et vous connaissez ce problème, il raconte ce problème dans la semaine. Bon, on ne peut pas prophétiser un dimanche qu'on raconte sur le moment de la semaine. La loi de nous, le sacrificateur domine sur les conduites. Qui dit bien? Maintenant, sur le sacrificateur qui a révélé, les prophètes donnent l'instruction, right? Concernant le travail, le fonctionnement qu'ils font, ce qu'ils font, ils peuvent dominer les autres. Ils peuvent profiter. Ils peuvent profiter. D'abord, prophète prophétise fausseté, ici, sacrificateur peut profiter. Right? Et qui peuple peut faire lui? Et mon peuple prend plaisir à cela. Le peuple prend plaisir. Le peuple sera content. Là, bon, Dieu, mais qui peut être à la fin, ce qu'a dit mon monde? Qui bien fait à la fin? Qui bien fait avec les autres, ce qui là? Prophète peut prophétiser fausseté. Ici, sacrificateur peut dominer. Et puis domine le peuple, peut profiter. Right? Et si le peuple peut prendre plaisir, le peuple est content qu'il peut aller dans sa direction là. Peuple de Dieu, quoi, nous avons très très bien qu'il nous peut faire. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, qu'est-ce qu'il dit à nous? Right? On a un peu vite maintenant. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous les appelle vite même là. Vous pouvez réécouter ça si toutefois, il y a une quelque chose au fin et ça pour, écoutez. Et nous, verset 1er, chapitre 4, verset 1er de 1 Timothée. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns aborderont la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Mais tout le monde ne pas abandonne la foi qui est génuine, la sainte foi. Et la foi qui saine dans la sainte doctrine, dans la parole véritable. Je ne pas abandonner ce qu'est la foi là. Qu'est-ce que vous faites? Je ne pas attendre même mon esprit séducteur. Je ne plus croire dans mon esprit séducteur et dans ma doctrine des démons. Mon frère, moi aussi en Christ. La Bible donne nous une sainte doctrine. Qui est une doctrine qui est dans la Bible, qui est claire, qui est nette. Ou doit une pratique peut venir qui va d'après la parole de Dieu. Ou refuse-les catégoriquement. Ou refuse-les. Parce que nous, dans les derniers temps, Dieu nous partage même un esprit séducteur, un esprit qui vous séduit les autres.
et qui ben l'esprit, right, qui poussait Jésus, qui vous faisait tomber dans la doctrine des démons. Mais qui nous peut faire? Vous continuez de influencer par la doctrine des démons, ou bien la sainte doctrine, la doctrine qui vient de Dieu. Un enfant de Dieu, il bien mange pas la doctrine de Dieu, non pas par la doctrine des démons. Quand c'est une pratique, c'est une qui se fait à la femme de Dieu, vous trouvez des démons qui sont derrière là. Démons. De Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit nous? 4, verset 3. Quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Pendant un moment, pharisiens, quand Jésus-Christ est prêt pour retourner, vous trouvez qu'à cause du monde qui a 5 doctrines, je ne suis pas beaucoup content. Mais je prends la démorgaison d'entendre des choses agréables. Je suis beaucoup content, écoute qui sont qui se oreilles, qui fait plaisir, qui satisfait les autres, qui ont l'avantage, qui a le profit. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Qu'est-ce que vous faites, pharisiens? Je peux écouter seulement quelqu'un qui donne un message qui fait autres contents. C'est ça qui veut dire. Ils se donneront une foule de docteurs qui pourront enseigner autres quelque chose d'après leur propre désir. Pharisiens, moi, vous dis une affaire. Il n'est pas là pour nous écouter le message qui fait nous plaisir, nous écouter le message qui bon Dieu de nous. Qu'importe dans quelle forme les présenter, tu peux causer avec moi, Seigneur, tu peux causer moi, tu peux instruire moi, tu peux les avertir moi, tu peux les protéger moi, comme un danger, comme une pièce. Seigneur, moi, acceptez-les tel qu'il est, le message. Et moi, vous dites, c'est un message qui souvent, des fois, nous. Quand nous écoutons, nous ne sommes pas contents là. C'est un qui est bon pour nous. Là, pareil, moi, je mange longtemps. Je mange qui m'a dit, je n'est pas content de manger là. C'est un manger qui peut faire des plaisirs bien dans les cours. Alors, moi, je vais manger force food là tous les jours dès que vous arrivez. Ouais? Et moi, je remarque beaucoup de monde qui fait une mot. Il y en a beaucoup qui font une mot. Pas dire tout le monde fait une mot comme ça. Beaucoup de monde fait une mot, tu connais pas qui? Pour nourriture qui sont contents de manger. C'est la même nourriture qui est de préférence. Manger qui se préférait manger. Alors ça mange là, le film qui fait, les films augmentent, qui bâtit bien augmenter dans l'écho, les films comme ça. Bonne parole, si bien dans l'équilibre, l'évangile bien dans l'équilibre, bien dans toutes sortes de messages, et pas qu'à tout un type de messages. La lame qui porte tout tellement écouter un seul message, ou tout qui se porte toutes les mêmes affaires. La vie spirituelle est monotone, ou la vie spirituelle n'est pas épanouie, elle n'est pas grandie. Et un peu pareil quand tous les jours, on mange même manger, même nourriture, même légumes, même grains secs, tout le temps on mange ça même. Ou pas pour grandir, jamais pour faire l'expérience d'autres nourritures. Un peuple de Dieu, il est bien ouvert à tout, il est bien la parole de Dieu rentrer. Toute nourriture qui est bien laissée rentrer, on peut accepter tel qu'il était. Faire un message de délivrance, ok? D'accord? À cause de ça, si moi pour tout message de délivrance sur les jours, tout le monde a besoin de délivrance dans l'église. L'an dernier, tout le monde est dans des mondes. D'accord? Mais vous besoin, c'est, vous priez pour des gens qui ont besoin de délivrance, vous priez pour des gens qui ont besoin de guérison, vous priez pour des gens qui ont besoin d'une expérience, vous priez pour quelqu'un qui a besoin de commencer le ministère, vous priez pour un message approprié. Tout est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Littéralement important, mon frère, mon soeur, en cœur. Il y a une sainte doctrine. Ça, 5 doctrines, dans le livre vite là. 5 doctrines, vous avez notre livre là-bas. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, il nous le message de la sanctification. Ça, c'est un message, la sanctification. Qui fait bon Dieu délivrer-moi? Le message de la délivrance que se place, de la sanctification. Bon Dieu délivre-moi pour vivre dans la sanctification. C'est ça? Qui fait bon Dieu délivrer-moi? Qui fait mettre des hauts, des mots dans mon écho? Parce que des mots là, qui fait ma femme dans la vie de travers. Mais quand il délivre-moi, c'est des mots là. Vous avez dans la vie de sainteté. Mais si on est bougé ça, des mots, on va rester assez, mais on va vivre dans la sainteté. Parce que c'est rien. Je veux dire, on peut délivrer, on peut rentrer, encore libérer, venir, encore libérer, aller, libérer, venir. Nous, la vie, nous aime tout le temps. Mais non, on peut vivre dans la sanctification. Mais j'ai besoin d'amener la vie qui bon Dieu, le mot vivre. Et Hébreux chapitre 6, verset 1er, dit nous, il y a le renoncement aux œuvres mortes. Mais besoin de renoncer à ceux qui sont mauvais en moi, à ceux qui Dieu prend plaisir. Je ne peux pas dire vivre dans la grâce et me continuer la vie de travers. Je besoin de changer de ça la vie de travers. Là, la vie, besoin une droite devant mon Dieu. Je renonce aux œuvres mortes.
Tite nous habite 2 verset 12, right? Bon, renonce à l'impiété qui vient, un navire qui passe selon Dieu. Longtemps, moi, tu peux vivre, nous disons, tu comme bon Dieu, tu peux amener un navire, pas qui passe selon Dieu. Mais maintenant, on vous amène la vie selon Dieu. On vous amène ce que bon Dieu ou les mots vivent, d'après sa parole, d'après son instruction. Mon frère, mon sœur en Christ, mon corps peut comprendre qui m'a dit à frère et sœur. Mon corps, on peut comprendre, nous avons un verset encore, dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1er, dit à nous, bien-aimés, je lis à cette frère et sœur, bien-aimés. Nous comptons qu'appelle nous bien-aimés, nous bien-aimés, nous. Right? Bien-aimés dans le sens que bon Dieu content nous qui fait parce que nous comptons sur parole. Nous sommes bien-aimés de Dieu qui fait parce qu'il nous fait ce qu'il dit à nous faire. C'est ça qu'appelle bien-aimé. Right? Bien-aimés, n'ajoutez pas ajoutez la foi à tout l'esprit. Ne pas la foi dans tout ce que vous tendez, que vous trouvez. Mais éprouve l'esprit. Éprouve ça l'esprit que vous pouvez mettre la foi là pour connaître si ça l'esprit là, il vient de Dieu. Éprouve l'esprit pour connaître ça l'esprit là, il vient de Dieu. Car plusieurs faux prophètes venus dans le monde. Quelle époque? Puis ça on peut écrire ça sur l'épée de pharisiens. Pour montrer que beaucoup de monde un qui est venu là, est capé de gober, ne pas éprouver les esprits. Il faut dire que l'esprit peut inspirer à quelqu'un là. Quel esprit peut inspirer à quelqu'un qui peut appeler par tel titre, tel autre, quel l'esprit peut inspirer? Est-ce qu'il est l'esprit de Dieu? Est-ce que l'esprit de sainteté? Est-ce que l'esprit qui pousse nous pour adorer bon Dieu? Quel esprit ça? Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venir en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'Antéchrist, l'Antichrist, l'Antéchrist. Right? L'Antéchrist vient dans le mot comme Christ. Est-ce qu'il y en a plusieurs pour venir en mon nom, comme Christ? Right? Les genoux l'impies pour venir. Comme Christ. Il n'est pas le Christ, il est comme Christ, l'Antéchrist. Antichrist, c'est une influence qui catégoriquement oppose le Christ, oppose l'Évangile. Antéchrist, c'est comme Christ. Antichrist, c'est oppose Christ. Vous avez connaître quel esprit qui peut amener même du monde, quel esprit peut influencer quelqu'un, vous avez connaître. Ouais. Il y a un message prophétique là, c'est moi je m'en trouvé que ça quelqu'un. Non, mais tu ne connais pas. Tu as besoin de trouver, tu as la parole, tu lis la Bible, tu médites. À moins si nous passons lire la Bible, à moins nous seulement dépendre de ce qui nous tendait dans l'église, c'est tout. Nous pas lire la carte, nous pas méditer, ben nous mal. Nous pas qu'on fait différence, tu comprends? Mais quand nous méditons, nous fouillons, nous étudions, nous cherchons, nous sommes capables de faire la différence. Ok, mon frère et sœur en Christ, on a quelques versets encore, mais quand nous arrêtons là, des années 25, nous vous prier pour eux, maman vous prier pour eux. Nous dire Seigneur, dirige-nous par ton Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, par ton Saint-Esprit, afin que nous fassions les choses comme tu l'as, Seigneur, comme tu as demandé, afin que nous ne soyons pas séduits par n'importe quelle influence. D'accord? Et que nous fassions le discernement. Nous sommes capables d'éprouver l'esprit. Right? On fait ça dans la prière là, et ensuite, nous pouvons ressentir ce cantique-là encore une fois. D'accord? Mon corps finit comprend. Pas quitter tant de ne pas finir faire ça dans la prière, tant de ne pas sentir ce cantique-là. C'est tellement important ça aussi. Seigneur, me loue toi pour ta parole. Tu nous causes avec nous les cœurs parce que tu les mets nous en garde. Tu parles qui nous est séduits, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu es conscient qu'il peut arriver le temps, le moment, quand la prenons un faux prophète, un faux apôtre, un faux Christ. Pas quelqu'un qui vous dit que c'est quelqu'un qui vient de toi, qui finit envoyé par toi. Oui, Seigneur, man faux l'évangile. Seigneur, nous parlez, Papa Céleste, qui nous tombe dans sa main pièce là. Parce que tu finis de donner ton bon Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de lumière, qui permet de nous vivre dans la lumière, qui permet de nous vivre dans ta justice. Seigneur, nous humilier nous-mêmes devant toi. Seigneur, nous conscients que même à l'île Maurice, il y en a beaucoup qui peuvent passer
oui Seigneur, au sein de ton peuple. Il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de manifestations qui vraiment, Seigneur, n'est pas inspiré par ton Saint-Esprit. Quand là, Seigneur, l'esprit manipulation me prend contrôle, l'esprit séduction, pour induire le monde dans l'erreur, faire croire dans la fausseté. Le message qui nous dit prophétique, pas vient de toi, papa, qui ne t'a pas fini envoyé, le monde qui ne t'a pas fini envoyé, qui ne t'a pas vraiment te fini établi pour une bénédiction pour l'Église, quelqu'un qui finit là parmi nous, qui donne un faux témoignage, qui donne un faux l'exemple, une fausse trace, que fait pousser du monde pour critiquer ton nom, pour critiquer l'Église. Seigneur, nous plaçons nous-mêmes devant toi. Oui, Seigneur, nous les vivons la sainte doctrine. Nous les vivons dans la sanctification, dans la sainteté. Tu es un Dieu qui délivre nous, Seigneur, te délivre nous, oui, Seigneur, pour qu'il nous soit capable de vivre dans la sainteté. Nous vivons comme nous vivons. Nous attachons les cœurs avec toi, Seigneur, notre Dieu. Oui, Papa Céleste, nous parlons là, Seigneur, pour manipuler les personnes, Seigneur. Nous parlons là, Seigneur, pour profiter de la vie des gens. Mais nous là, Seigneur, pour servir toi avec l'humilité, avec sagesse et avec amour pour toute la gloire. Que ton peuple y éclairé ce soir, Papa Céleste, et qui à partir d'aujourd'hui, tu capable de veiller dans toute la vie spirituelle, afin qu'il ne soit pas donné adversaire à l'occasion, et qu'il soit capable de repousser l'esprit qui ne t'a pas fini d'envoyer, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Papa Céleste, me rends toi grâce, me bénis toi, et me dis toi merci, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Pourquoi on finit qu'on pense à un message là, ou écoute-le encore. On connaît beaucoup de versets, nous pas citer, nous beaucoup d'exemples qui nous pas fini dans la Bible. La Bible remplie avec beaucoup d'exemples. Ou l'y aller à la maison, ou faire au peuple l'étude. Mais semaine d'après, on vous dit, si vous pas fini bien saisir des petites choses, ou réécoute-le après. Ou réécoute-le, ou note-le, ou étudie-le, ça pour faire du bien. Et si toutefois on a besoin de nous aussi, ou qu'on a besoin de nous, ou alors nous, si aussi, vous avez besoin d'informations, nous, ou capable de téléphoner, nous rentrer en contact avec nous, ou bien encore besoin de nous dimanche matin à 10h, à la rue L'Ecclésia à côté d'Alas, côté Vandalpuri, où vous trouvez-nous, et du point de plaisir pour nous poser à nous. Merci Seigneur. Et laissez-nous écouter ce cantique-là, encore une fois, pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole qui amène la lumière. Vers mon litier, au fin contre l'amour, me contente parole, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui amène la lumière vers mon lisier, fin contre l'amour, me contente parole, Seigneur Jésus, enseigne-moi, corrige-moi dans toute la voie, toute la vérité, instruis-moi, conduis-moi dans toute la voie, toute la vérité, enseigne-moi, corrige-moi dans toute la voie, toute la vérité.